je suis professeur en chaudronnerie au lycée Jean Rostand, à Mantes-la-Jolie. J'interviens sur des CAP RIX, réalisation industrielle, chaudronnerie au soudage. Que fait le chaudronnier? À partir d'une feuille de métal ou d'un profilé, le chaudronnier découpe, plie, galbe, forme, emboutit et soude afin de réaliser toutes sortes de pièces. Première étape, la lecture de plan. Il faut être capable de lire des plans. L'idée, tout simplement, c'est que par rapport à ce plan, on doit isoler la pièce que l'on va étudier. Derrière, une fois qu'on a isolé cette pièce, nous allons faire ce qu'on appelle une mise à plat. On va déterminer les développements. Donc l'idée consiste à mettre la pièce à plat. Ensuite, une fois avoir mis la pièce à plat, nous allons tout simplement aller à l'atelier pour découper cette pièce. On peut utiliser une cisaille guillotine et différentes machines. L'idée, c'est de découper par rapport à la forme que l'on a déterminée avant. Une fois qu'on l'a découpée, nous allons mettre tout simplement du volume à cette pièce. Donc une mise en forme par la plieuse ou par la rouleuse. Bien ici. Voilà, tu as tapé là. Il faut vraiment taper à ce niveau-là, afin de rouvrir un peu ton rayon. Là, on parle de tôle, mais aussi on peut travailler avec des profilés. On va mettre en forme des profilés, derrière ça va donner la naissance, telle qu'un portail, garde-corps et petit portillon. Une fois qu'on a mis en forme ces pièces-là, nous allons les souder. Les souder à l'aide de différents procédés de soudage, comme le TIG, le MAG, l'électrode enrobée, soudage par résistance. Ce sont des procédés de soudage que l'on va aborder. Dans quel secteur d'activité le chaudronnier va pouvoir intervenir? Eh bien, on en a tout autour de nous, notamment dans le BTP, tout ce qui est travaux publics, fabrication de ponts, tout ça. Dans tout ce qui est construction ferroviaire, à la SNCF par exemple. Tout ce qui est construction aéronautique et spatiale, Airbus, l'avion avec l'aérospatiale sur les bureaux. Dans tout ce qui est construction dans l'industrie agroalimentaire, tout ce qui est cuisine, pliage de l'inox brossé par exemple. Dans tout ce qui est construction liée à l'automobile. Et il y a plein d'autres exemples encore. Aujourd'hui, si vous posez beaucoup de questions par rapport à votre avenir, qu'est-ce que je vais devenir? Je suis en troisième, je ne sais pas quoi choisir. Eh bien, soyez curieux et venez ici à la chaudronnerie, car vous avez le droit à l'excellence, même en passant par un CAP. Vous pouvez continuer sur un bac pro, un BTS, licence chargé d'affaires et ingénieur. Depuis que je suis tout petit, j'aime bien fabriquer des choses. Ça, je suis quelqu'un qui est plus dans le manuel que dans l'écrit, tout ça. Et du coup, ça m'attire beaucoup la chaudronnerie. C'est un beau métier, ça me plaît. J'aime bien réparer des trucs ou fabriquer des trucs. J'aime tout en fait. C'est un métier qui est passionnant. Quand on commence à être dedans, on n'arrive pas à se décrocher du métier. Parce que moi de base, je voulais faire soudeur. Mais la seule école de soudure, elle était trop loin de chez moi. Du coup, j'ai appris que la chaudronnerie, dedans, il y avait de la soudure. Du coup, je voulais y aller, mais que pour la soudure. Mais après, j'ai découvert le métier de chaudronnerie. Et du coup, j'ai bien aimé. Les qualités, il faut qu'il soit concentré. Il ne faut pas qu'il soit perturbé. Enfin, faut toujours rester concentré parce que c'est dangereux quand même un petit peu, parce qu'il y a des outils, des machines, des choses comme ça. C'est un truc qu'il faut faire avec précision. D'abord, il doit savoir souder. Il doit être concentré, parce qu'il y a vraiment des trucs dangereux dans l'atelier. De la concentration, oui. De la patience, oui. Et de la ténacité. Oui. Il y en a énormément parce que chaudronnier c'est un métier qu'on voit partout mais qu'on ne connaît pas. C'est un métier on va dire fantôme entre guillemets. Parce que personne ne connaît mais la chaudronnerie, on est entouré de chaudronnerie. On a une bonne entente entre élèves et profs, c'est bien. Déjà j'ai une bonne entente avec vous, avec les camarades. Et ça, je me sens bien, parce que je fais le métier que je veux faire, on va dire dans les bonnes conditions. Il ne faut pas se dire, oh là mon Dieu, ça va être compliqué. Non, quand on a envie et quand on y croit, on peut y arriver.